ce qu'on observe de plus en plus, c'est une espèce de convergence. Une convergence entre un monde syndical qui, en France en tout cas, on va rester en France puisqu'on y est, recherche quand même un petit peu plus ses adhérents qu'avant, pour ne pas dire les cherche désespérément, et des entreprises qui, des fois, se trouvent en difficulté pour recruter les profils qu'elles souhaitent. Ça fait un premier point de rencontre. On a des préoccupations communes à un même moment. C'est celle d'attirer vers soi. Un des vecteurs qui permet effectivement de faciliter cette approche vers des populations dont on sent, y compris quand elles sont rentrées, que des fois elles nous échappent en termes de comportement, c'est celles qui justement ont modifié leur comportement avec l'utilisation du 2.0 et de tout ce qui tourne autour. Cette façon d'approcher les choses est quelque chose qui permet, pour les entreprises comme pour les organisations syndicales, vis-à-vis d'un même public, qui reste quand même juste les salariés, certes, peut-être pas toujours avec la même finalité, mais le point d'entrée, ça reste similaire. Ça reste similaire au moment de l'entrée. Ça reste similaire au moment de la mobilisation. Ça peut faire sourire quand on évoque la mobilisation d'un point de vue syndical. Mais quand on regarde l'état des conflits, encore une fois en France, mais là on peut élargir, et en Europe, voire même dans le monde, on peut être quand même relativement serein sur le thème de la mobilisation. Elle se traduit assez rarement, et en tout cas d'une manière spectaculaire ces derniers jours en France, mais d'une manière complètement ponctuelle en réalité. Elle ne caractérise plus d'une manière importante l'activité syndicale. Donc la mobilisation, par contre, du corps social, elle est un enjeu très important côté syndical, comme elle l'est évidemment pour les entreprises qui, en permanence, ont besoin de réactiver cette capacité de façon à emmener leurs salariés là où elles le souhaitent, avec la perspective qu'elles souhaitent, etc. Sauf que dans ce deuxième cas de la mobilisation, là encore, on a besoin d'aller chercher des gens qui, dans leur comportement quotidien, j'entendais des choses à cette table ronde-ci, y compris un petit peu avant, mais même à celle-là, juste avant, on dit le temps des salariés, etc. Mais le temps des salariés, la question ne se pose pas. Ils sont déjà en permanence, quand ils sont postés, avec un poste informatique, sur plusieurs pages en même temps pendant leur journée de travail. La question, ce n'est pas de savoir si on va pouvoir le réglementer, l'organiser ou pas. Ça existe, c'est déjà comme ça. La question, c'est comment on vient les chercher alors qu'ils sont déjà organisés comme ça. Et finalement, cette question-là, on peut se la poser quand on est du côté direction d'entreprise, comme on doit se la poser aussi quand on est organisation syndicale, puisque c'est le même public, c'est la même difficulté à les attraper, peut-être pas exactement pour les mêmes finalités, encore que, ce n'est pas certain. Et donc, dans les deux cas, pour installer un ensemble d'outillages, une nouvelle culture, une nouvelle forme de relation sociale, on y viendra peut-être tout à l'heure, ou peut-être pour canaliser quelque chose qui peut ressembler à une lutte, pour reprendre l'expression, ou voir la contrarier ou la dévier, on va avoir affaire aux mêmes personnes avec le même type d'outillage. En tout cas, si on n'a pas le même type d'outillage, on aura les mêmes comportements et les mêmes dérivations avec des gens qui vous quitteront d'une manière ou d'une autre. Donc, et pour le recrutement et pour la mobilisation, on a les mêmes enjeux. Et la fidélisation, c'est exactement la même chose. Donc, en gros, les trois gros critères qui constituent à peu près l'enjeu de l'entreprise vis-à-vis de son corps social, c'est finalement exactement les mêmes que ceux que je recherche aujourd'hui, les acteurs du monde syndical, avec pour l'instant encore, alors on a peut-être des exemples particulièrement intéressants à cette table ronde, mais avec quand même plutôt des difficultés quand on regarde justement la capacité à pouvoir exprimer quelque chose de collectif, alors qu'il peut s'exprimer simultanément, complètement différemment, sur tout un tas de médias qu'on ne contrôle pas à ce moment-là. L'idée qu'on a en commun, en gros, enfin, en tout cas, c'est ce qui se dessine de plus en plus dans pas mal d'endroits, c'est l'idée comment on fait un parcours ensemble. Et finalement, sur cette thématique-là, on retrouve à la fois les directions d'entreprise et le monde syndical. C'était il y a 4-5 ans. Je dirigeais à ce moment-là une structure de veille pour alerter une direction générale sur justement la façon dont s'organisait le corps social un petit peu différemment que d'une manière orthodoxe jusque-là, c'est-à-dire avec des représentants syndicaux, etc. Donc on avait développé un système de veille, notamment sur
le début de ce qui représentait un petit peu les réseaux sociaux de l'époque. Et il y avait un projet d'organisation avec le regroupement de 3 services différents. Et en tout, ça représentait à peu près 1300 personnes. Il y avait un assez gros enjeu pour l'entreprise. Donc, il y avait une certaine fébrilité sur la façon d'aborder le sujet. Et il y avait, au sein des équipes qui devaient se regrouper, quelques personnes qui avaient vraiment envie d'en découdre parce qu'elles avaient un intérêt à ce que ça ne se fasse pas. Enfin, peu importe la réalité, mais enfin de leur motivation, mais disons qu'il y avait un risque potentiel important. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des négociations, des concertations, etc. Et dès le début, il y a eu un premier blog, puis un second blog, puis un troisième blog qui s'est ouvert avec des gens qui se revendiquaient officiellement comme non syndiqués. Donc évidemment, ils agissaient avec des pseudos, ils étaient a priori pas détectables, et très vite, ça a pris. Et grosso modo, quand on regardait les 3 blogs, il y en avait surtout un qui fonctionnait assez bien. Et globalement, on avait recensé à peu près 600 pseudos différents qui venaient soit alimenter les débats, soit venaient poser une question, etc. Pas forcément y répondre d'ailleurs. Hein, les actifs étaient environ 10%, comme souvent, et on l'a évoqué tout à l'heure. L'histoire du 10%, c'est quand même toujours un truc intéressant, parce que c'est quand même un chiffre qu'on retrouve depuis 150 ans en France. Il y a 10% pour tout. 10% d'associations, 10% de gens actifs, 10% de personnes sur les blogs qui font des choses concrètement, les autres écoutent, etc. etc. Je reviens à l'anecdote. Donc, voilà, un blog qui tire un petit peu. Et au moment de vraiment l'entrée en égo, là où il fallait vraiment figer les choses, il y a une annonce sur ce blog, 3 jours avant, disant on se réunit, la négo a lieu telle salle, etc. Et à lire les billets, à lire les réponses, etc. La direction générale prend peur et nous demande, la petite équipe, qu'est-ce qu'il faut en penser ? Parce qu'on ne savait pas, etc. Alors on a fait un petit peu d'enquête, tout ce qu'il y a de légal, mais suffisamment approfondi avec les liens qu'on avait, notamment avec le monde syndical dans cette entreprise, pour s'apercevoir assez vite que finalement, il y avait 5 personnes qui tenaient le blog, et les autres qui étaient uniquement presque en observateur là-dedans. Donc il y avait une démultiplication de pseudos assez artificielle, mais en même temps, il y avait 400 à peu près personnes qui venaient. Et la crainte, c'était qu'il y ait 200, 300 personnes, quoi. Bon. Alors, on a fait une note, on a essayé d'analyser, on a étudié tous les billets qui avaient été posés pendant les 6 mois à peu près qui s'étaient écoulés depuis le début du projet. Et on a déterminé que à peu près, il devrait y avoir 50 personnes. Donc déjà, ça a rassuré énormément la direction générale qui s'est dit, bon, c'est pas plusieurs centaines, ils ont décidé de délocaliser au dernier moment la séance de négo pour pas être perturbé par 50 personnes. Et en réalité, on s'est complètement trompé. Ils étaient 7. Voilà. Donc c'est juste une anecdote, mais c'est pour dire que par rapport à un projet, c'était 1300, une activité assez dense sur plusieurs supports, et notamment un où avec beaucoup d'échanges, etc. Et puis finalement, à l'arrivée, un flop, quoi. Alors, c'était juste en écho, hein, puisque vous m'avez demandé, mais c'est assez aléatoire. Et effectivement, les craintes et la façon de détecter, et voire même d'anticiper, encore une fois, si on n'a pas les mains dedans, si on n'est pas vraiment pas en osmose, mais quand même presque, quoi, avec cette façon d'utiliser, cette façon de fonctionner, on passe à côté, quoi. On passe à côté, y compris de l'ampleur des enjeux. Je pense qu'effectivement, les corps intermédiaires sont absolument essentiels à la vie des entreprises. Donc ça, il faut que ce soit un paramètre de départ accepté, sinon mon propos ne tient pas. Mais j'en suis intimement convaincu. Pour le coup, ils ne sont pas, vous n'êtes pas aujourd'hui en capacité de relayer suffisamment le corps social. Les outils dont on vient de parler, les usages que ça génère, c'est une opportunité extraordinaire pour pouvoir effectivement vous réinstaller dans cette légitimité nécessaire. Pour autant, il y a 2 écueils qui sont quand même assez importants. On en a un tout petit peu parlé là au cours de cette table ronde. La première, c'est mon histoire des 10%. On reste sur des utilisations marginales en termes d'activité et en termes de prise de parole motrice sur ces réseaux. Et donc, quelque part, on le voit, y compris dans des conflits récents, on reste sur un modèle où une minorité avec un tam-tam très puissant va tenter d'emporter la prise de décision collective. Et le deuxième écueil sur lequel on risque de glisser, là c'est déjà commencé, c'est que c'est un paradis pour les matheux.
Un paradis pour les matheux, ça veut dire que le big data, c'est quand même là-dedans. Et l'enjeu de se dire, on a des corps intermédiaires qui ne sont pas suffisamment représentatifs, qui ne sont pas suffisamment en phase avec le corps social, mais il y a toute une partie qui existe, qui est là, qui éventuellement se montre un peu sur ces réseaux. Il suffit de comprendre ce qu'ils veulent dire en creux sans s'exprimer. Et comme ça, on saura ce que pense le corps social pour avancer. Ça vous pend au nez. Donc, on a besoin de vous, mais par contre, il faut vraiment vous y mettre.